J'ai toujours prié pour mes enfants. Ils savent que je suis une femme acharnée depuis qu'ils m'ont rencontrée. Tu sais, prier pour eux, déclarer la vie sur eux. Mais nous savons tous que chacun doit choisir pour lui-même. Mais la Bible m'a dit que la prière du juste agit avec une grande force. La bonne partie de Noël, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les vols vont atterrir et on doit aller chercher des amis, on doit aller chercher des parents ou des gens conduisent et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu le contraire de ça. C'est vrai. D'accord? Donc, on veut être conscient de ça. Un mot pour ceux qui n'ont pas l'expérience du style Norman Rockwell. Eh bien, vous savez quoi? Je pense que c'est si important qu'on se concentre tous sur la vraie signification de Noël. Et la vraie signification de Noël, c'est la bonne nouvelle pour tout le monde. C'est que Jésus est né. Il est venu parce qu'il nous aime tellement. Peu importe qui vous êtes, qui n'est pas avec vous cette année, Jésus est là. Dieu a promis de ne jamais nous quitter ou nous abandonner. Et donc, je pense que nous tous, même ceux d'entre nous qui pourraient avoir ou obtenir des cadeaux, recevoir des cadeaux, tout ça, je pense que souvent on est distrait de la vraie signification de Noël. Et je pense qu'il est temps pour nous tous de revenir à ce qu'est vraiment Noël, et c'est tout à propos de Jésus, vous savez. Ok. Alvin, qu'en penses-tu? Beaucoup de gens, tu sais, ils ont le cœur brisé, des déchirures pendant cette saison. Oui, dis-nous en plus, s'il te plaît. Oui, vous savez, j'ai prêché il y a quelques semaines sur la guérison émotionnelle. Et on a parlé de paix. Et comment la paix n'est pas déterminée par vos circonstances extérieures, mais par ce qui est à l'intérieur. Parce que si c'est basé sur la situation autour de vous, votre paix va aller et venir. Elle va fuir. Mais si votre paix repose sur l'intérieur, qui est sur Christ, alors peu importe ce qui se passe autour de vous, vous avez toujours cette paix qui vous porte au travers des situations que vous traversez. Je ne me souviens pas où se trouve le verset, mais Jésus a dit « Je suis la paix ». Donc, soit il l'est, soit il ne l'est pas. Et donc, vous choisissez soit de vous plonger dedans, ou, ok, les enfants, réveillez-vous au cas où vous dormez. Je ne sais pas si vous étiez endormis ou en train d'envoyer des SMS sur vos téléphones ou quoi que ce soit. Les enfants de ton âge, comme les enfants de 9 ans, le font. Alvin 3 et Ashley, votre génération, vous êtes impliqués dans le ministère, vous prêchez. Vous faites tout, vous faites l'Église. Tous les quatre, vous faites l'Église ensemble. Juste un mot, on va commencer avec toi, Alvin 3. Sur le ministère? Sur ce que tu veux. D'accord, oui. Vas-y. Bien, je dis toujours que je pense que le ministère devrait être un débordement de ce qui se passe dans votre propre vie. Donc, ce qui a commencé avec moi, c'est que Jésus fait une œuvre majeure dans ma vie, probablement en 2009, et je déborde depuis. Et je pense que Dieu m'a gardé rassasié et je ne fais que en parler. C'est très simple, juste partager avec des amis et ça marche. Ça se propage comme une traînée de poudre. Alors, que faisiez-vous alors en 2008? J'étais en Vous désordre. étiez l'idiot en 2008 et en 2009. Que s'est-il passé? Pour le dire légèrement, j'étais perdu. J'avais déménagé à Melbourne, en Australie. Je pensais que ça allait être quelques mois et je suis arrivé sur cette église appelée Melbourne Life. Bonjour à tous ceux qui regardent, s'il y en a. Diane et Bram Manusama, grand pasteur, et j'ai juste affronté beaucoup de choses sombres dans ma vie et Dieu m'a guéri. Et je suis revenu à Nashville, une nouvelle personne, et j'ai commencé à partager avec des amis. Beaucoup de gens qui étaient comme moi, qui ont grandi à l'église, mais qui n'ont peut-être pas expérimenté Jésus, dans la mesure où peut-être d'autres l'avaient rencontré. Conceptuellement, on n'était pas nécessairement transformés par l'évangile. Il s'avérait donc que beaucoup de mes amis étaient comme moi. Ils connaissaient Jésus dans leur tête, mais leur cœur n'avait pas vraiment expérimenté le changement. Et les nouvelles ont commencé à se répandre, Calvin et ses amis étant ces radicaux. On a commencé à se rencontrer dans la maison de mes parents et ça a grandi et grandi et c'est ainsi que l'église a commencé. D'accord. J'ai une question. Parce que maman et papa, vous avez été dans le ministère toute votre vie. Toute ma vie. Vous avez ces deux beaux enfants. Et je me souviens avoir entendu tout cela et Alvin décide de partir en Australie. Dis-nous, comment c'était pour toi? Parce que je sais que beaucoup de gens qui regardent ce soir ont 7 enfants. Vous le savez. Et vous en entendez beaucoup parler dans le ministère.
que les enfants partent et qu'ils font leur vie. Partagez avec nous ce que vous avez vécu. Comment vous avez prié, ce que tu croyais Oui, et comment... tu sais, j'ai toujours prié pour mes enfants. Ils savent que je suis une femme acharnée depuis qu'ils m'ont rencontrée. Depuis qu'ils portaient des couches. Oui, prier pour eux, déclarer la vie sur eux. Mais on sait tous que chacun doit choisir pour lui-même. Oui. Mais la Bible m'a dit que la prière du juste agit avec une grande force. Ça me dit que la semence des justes sera délivrée. Et donc, je me souviens que je déclarais la vie sur eux. Ils étaient toujours très respectueux. Alvin a décidé qu'il voulait s'éloigner très loin. Je lui disais, « Tu veux aller en Australie? Je te réprimande au nom de Jésus. » Mais il est allé là-bas et moi, bien sûr, en tant que maman, je parle à mon mari, je suis inquiète. Oh mon Dieu, c'est si loin. Alors j'ai commencé à prier, Seigneur, ramène-le, couvre-le de ton sang et ramène-le, ramène-le. Et la première fois qu'il m'a appelé, la deuxième fois qu'il m'a appelé, en fait, il a dit, maman, Dieu est réel. Et j'ai dit, oui. Eh bien, je t'ai dit ça toute ta vie. Et puis le prochain appel, il a dit, maman, je prophétise. Je dis, tu prophétises? J'ai raccroché en me disant, Seigneur, il peut rester là-bas aussi longtemps que tu veux qu'il reste. Et ce que Dieu m'a montré, je l'ai compris. Tu dois me faire confiance. Il était à l'autre bout du monde. Dieu l'a totalement délivré sans moi. Pouvez-vous croire que Dieu pourrait réellement le faire sans que je sois là? Et donc, il s'est avéré si fidèle. Alors je veux encourager tous les parents, continuez à prier, continuez à croire, continuez à confesser parce que Dieu est réel. Et il en est la preuve vivante. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.